Lors de l'oral de français du baccalauréat, vous devrez, juste après avoir présenté le texte à étudier, en proposer une lecture expressive. Dans cette vidéo, je vous montrerai quelles sont les particularités de la lecture d'un poème à partir du sonnet Ses cheveux d'or de Joachim du Bellay. En classe, nous avons beaucoup insisté sur les 5 critères d'évaluation de l'oral: le volume, l'articulation, le rythme, l'intention, c'est-à-dire l'émotion que l'on transmet, et enfin l'adresse, c'est-à-dire le fait de s'adresser explicitement à son public en levant souvent les yeux de sa feuille. En poésie, le rythme est particulièrement important. C'est un genre caractérisé par sa musicalité. Il faut respecter en lisant la scansion des syllabes dans chaque vers. C'est le sujet de cette capsule vidéo. Je vous donnerai également quelques indications au sujet de l'intention à la fin de la présentation. Nous reverrons les règles de la versification à partir du premier quatrain du sonnet Ses cheveux d'or de Joachim du Bellay. La première règle est que les E placés en fin de vers ne comptent pas. On lira donc Madame, surprise, éprise, l'âme. À l'intérieur d'un vers, on doit aussi observer les E muets. Si un mot se termine par un E et que le mot suivant débute par une voyelle, ce E ne sera pas prononcé. C'est le cas ici du E de flamme. On doit lire la flamme autour. On ne prononce pas le E. En revanche, si le E en fin de mot est suivi d'un mot qui débute par une consonne, il doit être prononcé. C'est le cas ici dans le 4e vers du quatrain. Il faut bien prononcer le E qui précède trait, celui qui précède transperce et celui qui précède l'âme. Cela donne « Ses yeux le trait qui me transperce l'âme ». Cela peut paraître peu naturel, mais il est vraiment important de prononcer le « se » de transperce. La poésie impose aussi une attention particulière aux liaisons. Ici, il faut faire évidemment la liaison entre « ses » et « yeux » au vers 4, en lisant « ses yeux ». Vous l'auriez fait naturellement, mais parfois certaines liaisons peuvent vous sembler un petit peu artificielles ou étranges. Pensez tout de même à les faire pour respecter le rythme, la fluidité de la poésie. Dans certains cas, vous serez amené à faire une diérèse, c'est-à-dire qu'au lieu de prononcer un son en une seule syllabe comme vous le feriez naturellement, vous diviserez en 2 syllabes. Par exemple, là, pour le premier vers, si l'on lit « Ses cheveux d'or sont les liens, madame », on n'a que 9 syllabes. Or, il en faut 10 pour ce poème. On va faire la diérèse en lisant « Ses cheveux d'or sont les liens, madame ». Voici donc comment scander ce premier quatrain. Ses cheveux d'or sont les liens, madame, dont fut premier ma liberté surprise. Amour, la flamme autour du cœur est prise, ses yeux le trait qui me transperce l'âme. Vous retrouverez cette sorte de petite musique poétique qui vous permettra de vous assurer que vous ne vous êtes pas trompé dans le rythme. À vous maintenant de lire le 2e quatrain en prononçant correctement, en scandant les syllabes de la bonne manière. Je vous conseille d'arrêter la vidéo pour vous entraîner et d'écouter ensuite la correction. Voici le rythme de ce 2e quatrain. Forts sont les nœuds, âpre et vive la flamme, le coup de main à tirer bien apprise. Et toutefois j'aime, j'adore et prise ce qui m'étreint, qui me brûle et entame. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut faire un enjambement entre prise et ce qui m'étreint, donc s'arrêter un peu moins nettement à la fin du vers. Entraînez-vous maintenant à lire le premier tercet. Voici une proposition de correction. Pour briser donc, pour éteindre et guérir, ce dur lien, cette ardeur, cette plaie, je ne quiers faire liqueur ni médecine. Pensez bien à faire la diérèse sur le mot lien, sinon il vous manquera une syllabe. Vous pouvez maintenant vous entraîner à partir du 2e tercet. Voici comment on le lirait en pensant aux enjambements. L'heure et plaisir que se met de périr de telles mains ne permet que j'essaie glaive tranchant, ni froideur, ni racine. Maintenant que vous savez lire un poème en respectant son rythme, abordons la question de l'expressivité, c'est-à-dire de l'intention. Une bonne lecture montre à l'examinateur que vous avez compris le sens du texte. Elle est déjà un début d'interprétation. On pourrait résumer la question de l'expressivité avec cette formule. C'est à la fois de la compréhension et de l'imagination. C'est-à-dire que vous devez avoir compris ce que dit le texte et vous devez être capable dans votre tête de vous faire un tableau mental qui correspond à l'émotion que veut transmettre l'auteur.
C'est un peu comme la fois où nous avions fait l'exercice où vous deviez prononcer je mangerai bien un gâteau en visualisant ce gâteau pour être les plus sincères possible. Il convient donc de revenir sur le sens du poème. Du Bellay raconte un coup de foudre né lorsqu'il a vu les cheveux blonds d'une femme. Il exprime les souffrances de cet amour car il en est totalement captif. Mais paradoxalement, il exprime également une sorte de joie liée à cette souffrance, car c'est une souffrance qui provient de l'amour même. On est là dans les caractéristiques du pétrarchisme, comme ce que fait Louise Labbé dans Je vis, je meurs. À vous maintenant d'imaginer dans votre tête une situation qui pourrait correspondre, plus ou moins, à ce que raconte Du Bellay. Alors bien sûr, je ne vous demande pas d'avoir vécu des chagrins d'amour terribles pour pouvoir lire un poème. Il suffit simplement de voir ce qui pourrait être à la fois un mélange d'enthousiasme et de pincement au cœur. Visualisez cela quelques secondes, faites-vous le tableau mental et lisez le poème. Si ça ne fonctionne pas, faites semblant. Je vous présente ma proposition qui n'a rien de canonique. Je suis persuadée que vous ferez bien mieux que moi. Ces cheveux d'or sont les liens, madame, dont fut premier ma liberté surprise. Amour, la flamme autour du cœur est prise. Ses yeux, le trait qui me transperce l'âme. Forts sont les nœuds, âpre et vive la flamme. Le coup, de main à tirer bien apprise. Et toutefois, j'aime, j'adore et prise ce qui m'étreint, qui me brûle et entame. Pour briser donc, pour éteindre et guérir ce dur lien, cette ardeur, cette plaie, je ne quiers faire liqueur ni médecine. L'heure et plaisir que se met de périr de telles mains ne permet que j'essaie glaive tranchant, ni froideur, ni racine.